بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أكثر من الصلاة عباد الله على نبينا محمد بن عبد الله في جميع الأوقات والأحيان والساعات عسى الله جل في علا أن يغفر لكم ذنوبكم ويصلح أعمالكم ثم أما بعد عباد الله كما تعلمون عباد الله فإن الإنسان في هذه الحياة الدنيا في الدنيا يعمل لما بعد الموت فإنه في هذه الحياة الدنيا مر بها مرورة والمآل لما بعد الموت وهو لما بعد الموت وذكر أحد من العلماء الحكماء يعني غنية الموتى يعني أمنية الموتى في قبورهم حياة الساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح. Vous savez mes chers frères et sœurs que certes avant tout assalamu alaikum wa rahmatullah jami'an qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la bénédiction et la salutation et surtout l'importance de prier et d'implorer donc les prières sur notre prophète Mohammed ibn Abdillah alayhi salatu wassalam. Aussi, ibadallah, l'importance dans tout cela, c'est de se rappeler à quel point l'être humain, vous savez, la personne, dans ce bas monde, elle n'œuvre que pour ce qui va venir après la mort. Elle n'œuvre que pour cela, quelle que soit la personne. C'est-à-dire que dans ce bas monde, elle n'est qu'une personne qui va traverser, qui va passer. Mais la finalité, l'objectif final, il va être sur quoi? Il va être sur ce qui va se passer après la mort. C'est pour cela que certains de nos sages disaient que par rapport à cela, yani, la véritable situation des gens qui sont actuellement dans les tombes, eh bien leur situation est qu'ils souhaiteraient revivre un tout petit moment. Ils aimeraient et ils imploreraient de pouvoir revenir, ne serait-ce qu'un court instant. Mais pourquoi cela? Pourquoi cela? Pour pouvoir justement, yani yastadrikuna fiha ma fatahum min tawbatin wa amalin salih. Tout cela tout simplement pour essayer de rattraper, de faire tout ce qu'ils ont manqué en termes de repentir et de bonnes œuvres. وأهل الدنيا يفرطون في حياتهم فتذهب أعمارهم في غفلة ضياعة ومنهم من يقطعها بالمعاصي. Alors que lorsqu'on réfléchit à la situation des gens de ce bas monde, les gens qui vivent, eh bien, ils sont dans leur vie et ils gâchent leur temps et ils gâchent en fait tout le potentiel qu'ils ont, ils le gâchent et ils persistent malheureusement dans les péchés. ولهذا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من هو؟ العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وكما تعلمون ومن المعلوم الإسلام ليس بتحلي ولا بتمني إنما صدق وعمل كما قال جل في علا ربنا عز وجل في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Et c'est comme cela que quand on se rappelle la parole prophétique, parce que le sujet est très important, ibadallah, ce sujet que l'on va rapidement décortiquer, qui est important et qui concerne l'espoir. Cet espoir qu'on a tous. Tout le monde a de l'espoir. Et vous savez, le prophète nous disait, alayhi salatu wassalam, l'intelligent, al-kayyis, ou al-aqil, al-mu'min, aqil, celui qui est intelligent, qui réfléchit, c'est celui qui va faire en sorte de se demander des comptes et de se préparer pour ce qui vient après la mort. Alors que l'ajiz, vous savez, l'ajiz, c'est celui qui est dans l'incapacité, celui qui ne fait pas, qui ne fait rien. Vous savez, كما قال يعني الشاعر, et un poème disait إذا كنت في الدنيا عاجز فما أنت في اليوم القيامة صانع. Lorsque dans ce bas monde, tu te mets dans l'incapacité de faire quoi que ce soit, tu ne fais rien dans ce bas monde. Est-ce que tu penses que tu vas faire quand tu seras dans l'au-delà? Et c'est comme ça que le prophète disait, l'intelligence c'est celui qui va se demander des comptes à soi-même, à lui-même, mais en plus de cela, il va agir pour ce qui vient après la mort. Alors que celui qui est coupé d'incapacité, celui qui est le faible, l'incapable,
Il disait, c'est celui qui laisse son âme suivre ses passions. Il suit ses passions. Mais le plus important, et il compte sur l'espoir vis-à-vis d'Allah. C'est qu'il espère. Allah, il est pardonneur. Allah, il va pas me prendre en compte ceci, cela. Il espère, mais il ne fait pas grand-chose. Et c'est comme ça que l'islam, il ne faut pas oublier, l'islam n'est pas basé sur les sentiments simplement et les espoirs simplement. Quand je dis l'espoir, c'est-à-dire juste tu espères et tu fais rien. Tu ne fais pas de cause. Tu ne fais rien, tu ne réalises rien qui ne va te servir. Tu vis dans l'espoir, tu espères que Allah te pardonnera, tu espères entrer au paradis, tu espères avoir le plus haut niveau, tu espères que Allah il te pardonne tes péchés, tu espères. Mais à la fin, que fais-tu pour pouvoir profiter de cet espoir? Est-ce que tu espères simplement ou pas? Ou est-ce que tu espères et en même temps tu agis en conséquence? Et c'est comme ça, ibadallah, que subhanallah, quand on réfléchit à ce verset, on comprend que Allah Jalla fi'ala demande de nous la sincérité, al-ikhlas fil amal. Que la personne soit dans un dévouement sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala dans sa religion. Yani al-ikhlas fi amal ad-din. Mais aussi al-mutaba'a, le fait que ce que tu le fais parce que le prophète te l'a montré, te l'a ordonné. Et c'est comme cela que celui qui espère, il doit se rappeler ce verset. Celui qui espère, faman kana yarju liqa'a rabbih, celui qui souhaite, qui espère rencontrer son Seigneur, eh bien qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Donc cela veut dire, shortain, deux conditions. Le fait que l'ikhlas, fil amal, que tu es sincère pour qui tu fais les choses, pour Allah Azza wa Jal. Wa thani al-amal, l'action. ولا تكن يعني مما يرجو الآخرة بغير عمل ويرجو التوبة بطول الأمل. Et voilà le danger. Ne sois pas comme ceux qui espèrent atteindre l'au-delà et le paradis, mais ils ne font rien. Et ils espèrent se repentir parce qu'ils pensent qu'ils auront une longue vie. طول الأمل. Voilà l'amal qui est la chose qui nous trompe. Al-amal, voilà la chose qui nous trompe, qui nous fait croire que finalement on a tout le temps, qu'on n'est pas obligé de faire cela aujourd'hui, qu'on peut repousser à demain. Regardez quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Quand Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans ce verset, laisse-les. Darhum, laisse-les dans ce qu'ils sont, dans leur dunya. Regarde comment Allah Jalla fi'ala, il est parfaitement informé, parfaitement au courant de la situation des négligents, des insouciants, des gens qui ne pensent qu'à ce bas monde et oublient l'au-delà. Il te dit, laisse-les, ceux qui ne croient pas, laisse-les, ceux qui ne veulent pas le croire, laisse-les, ceux qui ne font rien. Laisse-les à quoi? Qu'ils mangent. Quelque part, cela veut dire qu'ils profitent, qu'ils consomment et qu'ils s'amusent. Et laisse-les dans leurs espérances. Laisse-les dans leurs espérances. C'est-à-dire, laisse-les croire que finalement, eh bien, ce qu'ils vivent, c'est meilleur, c'est mieux, qu'ils en profitent. Et bientôt, ils seront quoi? Comme le disait le Hassan, il disait, Amma yani atal al-abd al-amal illa asa'a al-amal. Plus la personne va avoir l'espoir, plus l'adorateur va avoir l'espoir de vivre longtemps, qu'il croit qu'il a tout le temps, qu'il n'a pas d'obligation, tu vois, à se repentir, à faire le bien maintenant, à profiter maintenant, à agir maintenant, sans repousser les choses au lendemain. Plus la personne va repousser, plus elle va espérer cela, plus ceci va se voir dans ses œuvres, plus elle va commettre des torts dans ses actions. Al-Hassan Basri nous disait cela. Et c'est vrai, quand tu sais que tu as beaucoup de temps, et bien souvent tu ne te précipites pas à faire les choses tout de suite. Tu les retardes au lendemain. C'est vrai ou pas? Même quand tu es en vacances. Tu sais, quand tu es en vacances, tu sais que tu es parti pour 2 mois. Shahrain. Tu es parti pour 2 mois. Si tu dois régler des petits papiers avant de partir, avant de rentrer, si tu dois aller visiter des gens avant de rentrer, eh bien tu vas laisser ça pour la fin. Tu vas dire non, j'ai le temps, d'abord je profite. Je profite et à la fin, après, je vais aller faire tous mes trucs. Et souvent, à la fin, tu es en train de cavaler, tu es en train de courir partout parce que tu as tellement laissé au dernier moment que tu n'as plus le temps maintenant. Eh bien finalement, l'être humain, ça, il est comme ça.
Il laisse les choses pour l'au-delà à plus tard. Pourquoi? Parce qu'il se dit j'ai le temps. Mais, subhanallah, rappelle-toi le hadith. Lorsque le prophète nous disait, et même avant cela, Ali radhiyallahu anhu, il a le khulafa al-rashidin, al-mahdiyin. Qu'est-ce qu'il disait, Ali radhiyallahu anhu? Il disait, innama akhwafu ma takhawafu alaykum, tabi' al-hawa wa tul al-amal. Il disait, ce que je crains le plus pour vous. Regardez bien, Ali radhiyallahu anhu. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le fait de suivre ses passions et le fait d'espérer d'une longue vie. Et il a expliqué pourquoi. Il a dit amma tabi' al-hawa fa yasud 'an al-haqq wa tul al-amal amma yani tul al-amal fa yunsi al-akhirah. Il disait parce que le fait de suivre ses passions, ça vous ferme la porte à la vérité. Parce que quand tu suis tes passions, des fois, tu ne veux pas accepter la vérité. Quand des fois, tu suis tes passions, on a beau t'apporter des choses, eh bien toi, tu ne veux pas y croire parce que tu suis tes passions. Tu ne veux pas t'arrêter, tu suis tes passions. Ça te ferme la porte à la vérité. Même si tu as le haqq devant toi, tu ne vas pas l'accepter. Parce que tu es en train de suivre tes passions là. Et quand tu espères la longue vie, qu'est-ce qui se passe? Fayonshi al-akhirah, tu oublies l'au-delà. Et le prophète, alayhi salatu wasallam, qu'est-ce qu'il nous disait? La yazalu qalbu al-kabir shabban fi atnatayn. Vous savez la personne qui est âgée, la personne qui a pris de l'âge, tu vois, qui a un certain nombre de décennies déjà de vie, eh bien le prophète nous dit, ne cessera jamais dans le cœur de celui qui a pris de l'âge, ne cessera jamais deux amours, deux choses, deux jeunesses qui perdureront. Shabban yani kadalik fi qalbi. Dans son cœur, il y aura toujours deux jeunesses qui perdureront, quel que soit l'âge qu'il a. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Hubb ad-dunya wa tul al-amal. L'amour de ce bas monde et le fait d'espérer d'une longue vie. On te dit quoi? On te dit par rapport à al-ma'na, al-sheikh, al-kabir al-sinin, celui qui a beaucoup d'âge, celui qui est âgé, il espère. Yadhul kadhalik shab kadhalik qalbu shab kashabab, il espère avoir le cœur d'un jeune. Il aimerait encore vivre encore des décennies et il aime finalement encore ce bas monde. Quelque chose qui perdurera dans notre cœur. Plus les personnes prendront de l'âge, subhanallah. Le fait qu'il espère toujours d'avoir une longue vie. L'espérance qui est trompeuse. L'espérance qui te fait croire que tu as le temps. Yarhamu kadalik. Yarhamu yani bda Adam. Wa yushiddu minhu atnatayn. Deux choses perdureront, resteront au sein du fils d'Adam, nous-mêmes. Deux choses qui perdureront. Quelles sont ces choses? Hub al-aish wa kathratul mal. Le fait de l'amour de la vie, de vivre tout le temps, de vouloir toujours vivre, et aussi de vouloir avoir toujours plus d'argent, d'avoir toujours plus, de vouloir avoir toujours plus. Subhanallah. ولهذا عباد الله عمر الإنسان له أجل محدد محدد عند الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه غيره سبحانه وتعالى. الإنسان, la personne, sa vie, ses années, son âge, tout cela, comme vous le savez, c'est son temps de vie qui n'appartient que Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que Allah azza wa jal qui sait combien de vie combien d'âge combien d'années tu vivras. C'est le seul à savoir cela. Et c'est pour ça qu'on te dit wa min sa'adati al-'abd al-insan kadhalik fi ad-dunya wa min sa'adati al-insan fi ad-dunya tul al-amal wa husn al-'amal. Et parmi le bonheur, parce que l'espoir n'est pas interdit en soi. Ce qui est mauvais, c'est l'espoir qui n'est pas suivi d'action, qui n'est pas suivi d'acte. Et donc on te dit que la personne qui vivra le bonheur dans ce bas monde, celui véritablement qui sera dans le bonheur, c'est qui? C'est la personne qui a une longue vie, mais cette vie-là, elle est additionnée avec des bonnes œuvres. Voilà la personne qui va gagner. Walakin, min amarati al-shiqa, mais celui qui va, wal-'iyadha billah, vivre le plus mauvais, la plus mauvaise des situations, fi dunya wa fil akhirah, qu'est-elle cette personne? C'est celui qui va avoir on lui accorde une longue vie, il a une longue vie. Walakin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est dans il augmente malheureusement ses péchés. Il est dans l'espérance, les shahawat, il persiste ces années-là, il les gâche dans les plaisirs, dans les désirs, il les gâche dans du temps perdu.
et il perdure dans ses péchés, il ne s'en rend même pas compte. Il n'a même pas conscience, de la gravité de ses péchés. C'est pour ça, ibadallah, subhanallah, beaucoup d'entre nous, on ne se rend pas compte. Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ula, il t'a accordé la jeunesse, ou il t'a accordé la santé, ou il t'a accordé une longue vie, ou il t'a accordé plein de choses, plein de bienfaits, subhanallah. Et on se rend compte qu'on vit beaucoup dans l'espérance. On ne se corrige même pas. On rectifie même pas nos défauts. On ne fait même pas de révision de nos actions, de nos œuvres. Des fois, c'est vrai ou pas? Des fois, subhanallah, on fait salat et ça fait combien de décennies on n'a pas corrigé notre prière? Des fois, pendant 10 ans, 20 ans, on prie de la même manière. On n'a jamais révisé notre prière. C'est valable pour tout, subhanallah, pour le siyam, pour le jeûne, pour tout. Combien de personnes d'entre nous, même des jeunes, certains, quand je dis des jeunes, ils ont déjà 30 ans, 40 ans, ils ont une bonne situation professionnelle. Ils ont les moyens et ils attendent un jour, ils attendent que les prix diminuent pour aller faire le hajj. On attend la meilleure occasion. Là, actuellement, c'est trop cher. Quand je pense qu'il y a 5 ans, 6 ans, c'était moins 50%. Ou c'était moins 40%. Mais tu étais où il y a 4 ans, 5 ans? Pourquoi tu ne l'as pas fait il y a 4 ans, 5 ans, subhanallah? Pourquoi tu as attendu qu'on t'interdise maintenant d'y aller avec les prix? Tu sais quoi? Si aujourd'hui, maintenant, le prix, il est doublé ou il est triplé, eh ben, tu devrais payer quand même. Là, tu devrais payer. Si au lieu de payer 3 000 euros comme il y a 5-6 ans, aujourd'hui, tu dois payer 8 000 euros, je te conseille de les payer. Si tu es capable, bien sûr. Souvent même, certains sont capables. Paie-les, parce que tu ne sais pas si l'année prochaine, tu vas pouvoir ne serait-ce te poser la question. Il se peut que l'année prochaine, Wallahu a'lam, tu ne puisses pas te poser la question. Mais par contre, qu'on t'interroge. Parce que fil qabr, dans la tombe, on va t'interroger. Qu'est-ce que tu as fait de cet argent que tu avais dans ta banque et tu as espéré des réductions? Tu vois l'espoir, tu as vu l'espoir jusqu'à où il te mène? Tu vois l'espoir jusqu'à où il peut t'amener? Des fois, tu as préféré investir dans la voiture. Ce n'est pas interdit en soi, mais juste on essaie de raisonner. Al-Kayyis, on a rappelé le hadith. L'intelligence, c'est qui? Man dana nafsahu. C'est celui qui va se poser des questions à lui-même et aussi qui va agir pour l'après vie mondaine. Donc c'est ce qu'on est en train de se poser comme question à nous-mêmes. Mon argent, j'ai favorisé quoi cette année? Je vois que j'ai favorisé des vacances, je vois que j'ai favorisé une voiture, je vois que j'ai favorisé un appartement, je vois que j'ai favorisé. Ce n'est pas interdit en soi. Walakin, tu as laissé des choses qui te sont obligatoires que tu es capable de faire. Par paresse, Shaitan il a joué avec toi, il t'a fait croire que tu pouvais laisser ça pour l'année prochaine. Il y a des gens, wallahi, il y a des gens que je connais qui devaient partir avant le Covid. Ils avaient tout préparé pour partir avant le Covid, ils étaient motivés. Le Covid est tombé et tout ce qui s'ensuit par la suite est tombé aussi là, jusqu'à maintenant, vous voyez comment c'est compliqué. Eh bien aujourd'hui, la personne, elles ont perdu 50% de motivation. 50% de motivation, elles l'ont perdu. À l'époque, elles étaient prêtes. Elles ont perdu les 50% de motivation. Tu vois, l'espoir. Tu laisses, tu dis non, mais maintenant c'est trop cher, non, c'est trop compliqué. J'ai même quelqu'un qui me disait non, mais c'est abusé quand même, subhanallah. Comment ils augmentent les prix? C'est grave quand même. L'air de dire, c'est comme si il avait un udhr, tu vois, une excuse. C'est comme s'il allait se dire demain devant Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, t'as vu comment ils ont augmenté les prix? C'est à cause de ça que j'ai pas pu partir au Hajj. Tu vois, alors que la personne, elle a l'argent. Mais tu vois comment tu te fais avoir par l'espoir. Tu vois comment tu te fais avoir par, tu vois, Shaitan qui te fait croire, c'est bon, mais allez, c'est pas grave. Il y a des gens, alors que nous, cette année, on a vu des gens cette année encore. Cette année, on a vu encore des gens qui n'étaient pas malades, qui sont partis. Des gens qui vivaient tranquillement, on les a pris comme cela. Ils ne savent même pas ce qui s'est passé. Des gens qui étaient dans leur sommeil, ils sont partis. Des jeunes, des moins jeunes, des personnes sur la route. Mais combien de personnes, subhanallah, on ne les compte plus. Donc, il faut faire attention à cet espoir. Quand Allah Jalla fi'ula nous rappelle ça, darhum, laisse-les jouer à cela. Qu'ils profitent, qu'ils mangent, qu'ils consomment, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Et qu'ils voguent, qu'ils restent, qu'ils perdurent. Dans quoi? Dans leur espoir, dans lequel ils sont. Allahu a'lam wa tabaraka wa ta'ala.
أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسداد. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم فاغفر لنا وذنوبنا أجمعين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. بارك الله فيكم، غفر الله لكم، والسلام عليكم.